Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et on va aller voir ensemble dans cette vidéo les énergies de demain, mercredi 19 août. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Suelen est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur dans votre vie. D'ailleurs, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer pour la journée de demain. Alors, on y va sans plus attendre et on va aller tirer dans un premier temps une carte pour connaître l'énergie principale de la journée de demain avec l'oracle de Lana. Allez, on y va. La première carte, waouh, ça... C'est pas terrible, terrible, terrible. On sort l'ange noir. Alors, l'ange noir, lui, il va être symbole de mauvaises nouvelles, de décès, de finalité, de fin. Ouais, c'est pas forcément la meilleure carte du jeu. C'est pas forcément celle qui nous inspire. C'est pas forcément celle qu'on a envie de voir. No panique. Alors, oui, pour certaines personnes, ça pourrait annoncer des décès. Bien entendu, sur toute la population qu'on est dans le monde, forcément, il y aura des décès, d'accord? Mais ça peut aussi juste évoquer qu'il y a quelque chose qui prend fin demain, d'accord? Mais ça pourrait être quelque chose de très positif. Par exemple, si vous êtes en train de payer votre maison à l'heure actuelle et peut-être votre crédit prend fin demain, voilà, tout simplement. On va aller voir, vous inquiétez pas, un petit peu plus loin pour connaître, en tout cas avoir des détails sur ce qui se passe vraiment pour nous demain. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qui se trame sur la journée de demain. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce mercredi, cher oracle des miroirs ? On a la naissance. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'au niveau énergie, on a cette carte de l'ange noir qui nous annonce une fin, mais on a quand même la naissance. Donc, on a quand même quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose qui commence. On a le retour et on a l'homme. Alors, on pourrait y envisager la naissance d'une relation ou en tout cas d'une situation vis-à-vis d'un homme qui revient dans votre vie, hein. On a la séparation, quand on voit quelque chose qui se termine, effectivement, il y a cette histoire de séparation, mais il y a de l'évolution et il y a de l'échec. On est dans la projection. Effectivement, demain, c'est une journée où on prend conscience qu'il faut prendre un nouveau départ par rapport à une séparation, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été de l'ordre de l'échec. Il est temps pour un homme ou pour une femme, on reste dans un tirage très général, d'avancer, d'évoluer face à ces échecs et d'arrêter de regarder le passé, d'arrêter de regarder ce qu'il y a derrière soi. Ici, en carte dos de deck, on a quand même la projection. La projection, c'est cette idée d'aller imaginer ce qui est possible pour nous sans avoir encore acquis cette chose, hein. D'accord? Donc, faites bien attention parce que les changements que vous aimeriez voir arriver ou amorcer ne seront pas forcément ceux que vous allez voir arriver dans votre vie. C'est un petit peu ça le message. Il y a des changements, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui prennent fin. Maintenant, ne criez pas victoire trop vite, ne mettez pas des plans sur la comète. Oui, il y a quelque chose qui se termine. On a la possibilité de renaître, de prendre un nouveau départ, de laisser le passé derrière soi, mais en prenant toutes les dispositions nécessaires et surtout en ne se projetant pas sous peine d'arriver à un échec. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle Muo ce qu'il nous propose. On a la carte de la maison, la carte de la pause et la carte des choix. On a également la tour, le diamant et la naissance. On a encore cette notion de naissance, hein, cette notion de commencer quelque chose. Et on a l'étoile. Donc, on est quand même assez protégé. Il y a quand même la fin de quelque chose où on doit faire un choix, prendre un nouvel angle, une nouvelle vision de la chose. Le diamant, c'est quand même la concrétisation, c'est quand même quelque chose qui brille, c'est quand même quelque chose de l'ordre financier qui est plutôt positif. On a le choix de prendre un nouveau départ qui est beaucoup plus luisant, beaucoup plus significatif, prendre de la hauteur sur les choses, mais il va falloir prendre un certain recul à l'intérieur de soi. La maison, le foyer, un changement de maison, peut-être aussi du passer d'une maison à un appartement pour certains ou certaines, hein.
Ça pourrait être éventuellement ça. Mais avec la carte de l'étoile, on reste dans la possibilité que tout est possible, tout, vraiment tout. Voir les choses d'un point de vue différent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de faire des choix, de mettre un terme à quelque chose pour avancer, pour évoluer. Mais attention juste à cette projection. Les étoiles, ça pourrait être aussi cette idée d'avoir la poudre aux yeux. Donc, voilà. Donc, faites attention juste à ne pas trop vous projeter trop loin. On va aller voir, on va mettre 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir un petit complément d'information. Allez, petit oracle de Sceaux, dis-nous la journée de demain. Comment tu vois la journée de demain? Qu'est-ce qui se passe pour nous dans la journée de demain? Bien sûr, tout n'est pas négatif. Quand il y a quelque chose qui se termine, c'est généralement qu'en fait, là-haut, ils ont... Me revoilà les amis, décidément, quand je fais des vidéos, je suis toujours interrompue par le téléphone. Bref, on disait qu'on allait prendre l'oracle de Sceaux pour avoir un petit complément d'information, un petit conseil. Allez, je vais en prendre une. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Sceaux nous conseille par rapport à ça? Oh. Alors, la carte des dents, ouais, on nous parle d'ennuis graves, sérieux, de problèmes, de maladies. Effectivement, avec l'ange noir, ouais, je confirme que demain, il y aura certainement des décès, des choses comme ça, où on va apprendre des maladies graves. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très cool demain, mais vous avez l'opportunité de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer. Je vais en mettre une deuxième quand même. Alors, on voit que ça s'atténue, pour le coup, on a le trèfle qui vient un petit peu atténuer cette carte de la dent qui est ultra négatif. Le trèfle, on est quand même plutôt dans la composition d'une carte qui nous inspire la chance, le bonheur, l'optimisme, etc. Donc on a dans ce malheur quelque chose de beau c'est un mal pour un bien, on a quelque chose de beau à en tirer, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. Je vais aller voir au niveau sentimental et on va prendre l'améthyste love un petit peu pour voir au niveau sentimental ce qui se passe. Effectivement, vu le plan général, ça risque d'être un petit peu bof au niveau sentimental, mais sait-on jamais. Allez, quel message doit-on connaître pour demain, pour mes chers auditeurs et auditrices qui regardent mes vidéos? On a plutôt quelque chose de sympatoche pour l'instant, je m'arrête là. Non, allez, on continue parce que on a quand même cette énergie masculine et cet amour véritable. Ah, on a un couple et l'amour véritable. On a quelque chose de très beau, on a quelque chose qui match. On a des échanges, mais il y a des épreuves. Il y a quelque chose qui est difficile, il y a une espèce de dépendance affective. L'addiction, elle est là comme une obsession. C'est quand même peut-être qu'on se fait du mal dans tout ça. Il y a quand même un mal-être, un malaise. Il y a quelque chose qui est difficile. On envoie des messages, on avoue peut-être à l'autre ses difficultés, on avoue peut-être à l'autre une maladie ou en tout cas des dépendances malsaines. C'est peut-être ça. Je vais mettre une carte ou deux sur... Voilà, je vais en mettre deux. Alors, on a peur parce que de ne pas trouver une certaine stabilité au niveau sentimental. Alors, la dépendance affective, l'indépendance au niveau du couple, c'est peut-être au niveau sexuel, puisqu'on a la carte de la sexualité, du qui est sorti. Voilà, donc il y a peut-être une dépendance sexuelle en fait pour un des deux dans le couple. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses comme... Enfin, il y a beaucoup d'attachement et d'amour, mais en tout cas, cette addiction provoque de la peur et de l'instabilité. La stabilité a du mal un petit peu à arriver dans votre couple. Ça provoque des épreuves et en fait, demain, on dialogue, on échange. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème et on a quand même cette réconciliation qui arrive. Donc, pour moi, il y a quelque chose, et en d'autres decks, en plus, c'est magnifique, on a l'engagement. On a quelque chose où on trouve une solution, mais c'est quelque chose de très difficile qui va être à surmonter, à dépasser pour pouvoir avancer. Donc voilà mes chers auditeurs et auditrices, moi je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une super journée pour demain néanmoins. Je vous retrouve très vite, j'essaye de vous reprendre le rythme des vidéos quotidiennes pour que vous ayez un petit peu des petites infos sur chaque journée qui va passer. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.